Donc, le professeur nous a posé pas mal de questions hein, le premier jour. Donc, il nous a demandé ce qu'on faisait là. Est-ce que nous sommes sûrs de nos choix? Est-ce qu'on est sûr d'avoir opté pour la géographie? Et après nos études là, qu'est-ce qu'on va devenir? C'était différentes questions qu'il nous a posées. Et il a été clair, hein. Il a été clair. Il a dit que non, c'est comme s'il était au fond de nous-mêmes, nous étudiants. Qu'il y a d'autres qui sont venus par amour, il y a d'autres qui sont venus parce qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà. Et nombreux sont là, ce sont les parents qui les ont payé la scolarité. Nombreux sont là, ne comptent sur personne. Nombreux sont là qui, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui payent leur scolarité. Voilà. Et maintenant, il a été clair qu'il y a d'autres qui sont là, qui, en tout cas, ils vont avoir des concours. Peut-être ils ne vont pas poursuivre pour la géographie. Voilà. Pour ceux-là qui seront chanceux. Il y a d'autres qui vont poursuivre jusqu'à la fin, qui vont sortir, mais qui n'auront pas la chance d'avoir un travail. Il y a d'autres aussi qui, peut-être par malheur, leurs parents ou bien peut-être leur tuteur qui paie leur scolarité vont partir, mourir, et puis ils ne vont pas pouvoir poursuivre. Soit ils sombrent carrément, soit ils vont peut-être prendre courage et continuer ailleurs. Voilà. Et en tout cas, il a émis pas mal d'hypothèses qui réellement, moi, ça m'a laissé perplexe. Donc, ce jour, quand je suis rentré, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire des routines. Et ce jour-là, il nous a donné pas mal de conseils par rapport à l'université, par rapport à ce qu'on doit faire même dans la vie. Il a été clair avec nous, hein, il a été clair avec nous. L'université, c'est pas le seul moyen de réussite. C'est pas le seul moyen de réussite, parce qu'il y a plusieurs moyens pour réussir. Faut pas qu'on se dise que non, on va bosser, et c'est-à-dire les boss ne vont pas garantir notre réussite. Les boss ne vont pas garantir notre liberté en matière d'argent. Il a été clair. Donc, on peut bosser et puis avoir nos diplômes et ne rien obtenir dans la vie. Voilà. Donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, ah ouais, je dis en tout cas, le professeur, il a parlé. Donc, je me suis mis à en tout cas, je me suis mis à cogiter maintenant. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est la branche réellement que j'aurais voulu? Et effectivement, pour moi, géographie, bon, je peux dire que c'était une deuxième ou voire une troisième option, hein, parce que je bossais pour avoir une mention et j'avais l'envie réellement de faire la technique. Voilà, surtout l'électromécanique. Donc, ce que moi je voyais, c'est de partir à l'extérieur, partir continuer, voilà, en ingénierie et puis revenir. Mais comme j'ai pas eu la moyenne, c'était obligé pour moi de faire la géographie. Donc, c'est à partir de là maintenant que l'université, surtout, bon, ça a commencé à me dégoûter. Je ne partais plus trop je ne partais plus trop au campus, hein. Je ne partais plus trop. Certes, je prenais les cours, et je photocopiais, je bossais, je partais composer, ainsi de suite. Mais je ne me donnais pas toujours à fond. Voilà. Je bossais malgré moi-même. Donc, j'ai eu l'envie maintenant de carrément laisser tomber le campus. Et là, maintenant, ça a tout chamboulé. Parce que j'ai décidé de ne plus partir au campus. Voilà. Mais, comment dire à mes parents? Voilà. Et voilà que je ne veux plus bosser. Parce que pour moi, il fallait que je fasse une formation professionnelle. Comme ce que le professeur nous avait recommandé, nous avait conseillé. Il fallait que je fasse une formation professionnelle réellement. C'est ce qui me venait en tête. Donc, quand j'ai décidé de laisser l'université, c'était pas facile en famille. C'était chaud. Parce que pour eux, ils n'en revenaient pas à ce que moi je laisse le campus. Voilà. Pour eux, c'était le moyen de réussite. Voilà, le plus sûr, l'université. Alors que bon, nous, on est là, on voit des grands frères même, qui ont leur licence, leur master. Voilà, malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu peut-être un concours, qui sont là à faire des vacations par-ci, par-là, voilà, se doubler pas mal. Mais bon, nous, c'est vrai, c'est bon, mais pour nous, c'est pas, pour un jeune qui rêve, hein, c'est pas arrivé, c'est pas ce qu'on désire. Quand bien même quand nous sommes dans un pays pauvre, c'est permis de rêver. Voilà, donc on rêve tous gras.
Donc, c'était chaud à la maison. Donc, en famille, en tout cas, ils m'ont pas laissé. Ils m'ont parlé, voilà. Et puis, le papa m'a laissé pendant une année propre. Je ne partais pas au campus. J'étais à la maison. Je n'avais pas d'argent de poche, ni rien, ni rien. À ce moment, pendant cette année, j'étais à la maison comme ça. C'était la lecture. C'était la lecture. J'ai commencé maintenant à m'intéresser à la lecture, notamment les livres de développement personnel et comment on appelle ça, et, les autobiographies, voilà, notamment de certaines personnes, des entrepreneurs ou bien peut-être des ingénieurs, des créateurs. Voilà, donc je m'intéressais à leur biographie. Voilà, donc ce sont ces livres que j'ai commencé à lire. Et j'avoue que la lecture, réellement, c'est une bonne chose. Parce que ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de comprendre le monde, ça m'a permis de comprendre certaines personnes, ça m'a permis en tout cas de comprendre pas mal de choses. Donc, c'était la lecture, le grain où je partais causer. Voilà. Donc, c'était des routines. Dans le quartier, je tournais. Jusqu'à 1 mois, 2 mois, 6e mois après, franchement, j'étais dégoûté. Parce que être là, ne rien faire, c'était pas du tout facile. Mais bon, il y avait pas mal de jeunes dans le quartier, ils ont commencé le campus, ça n'allait pas. Donc, chez d'autres personnes, il y a des grands frères qui, en tout cas, eux, ils ont fini, bon, pas fini, ils ont fait leur possible, obtenir la licence. Je n'étais pas seul dans le quartier, hein. Il y avait des frères, des grands frères qui avaient obtenu leur licence, leur maîtrise, qui était là. C'est de concours en concours. Malheureusement, ça ne marchait pas. Donc, je causais avec eux, notamment dans les grains de thé. On partageait les temps libres. Et on se préparait aussi un peu au concours aussi. Voilà. Donc, c'est à cette période maintenant, je me suis dit, OK, il faudra réellement que j'essaie de changer ma vie. Voilà, il ne faudra pas que je reste là. Il faudra que je crée mon dessin. Voilà, pour moi. Hein. Donc, j'ai fait toute une année propre, une année blanche, sans partir au campus, pas d'argent de poche. Je me débrouillais à ma manière, avec les petits jobs là. Donc, je me suis mis à cogiter maintenant, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et en famille, réellement, pas la famille proche même, même les oncles, les tantes, ils voyaient à moi un enfant, je peux dire, un dérouté, un voyou qui ne veut pas réellement réussir. Voilà. Et bon, je sais pas, pour moi, c'était l'image, en tout cas, qu'ils avaient de moi. Et maintenant, en temps, le vieux m'a appelé, mon papa m'a appelé pour me poser pas mal de questions, à savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et en ce moment, j'étais réellement prêt. J'étais réellement prêt, parce que j'ai cogité, j'ai essayé de visionner les métiers, qu'est-ce que je devais faire. Et moi, je me suis dit, OK, si j'ai la chance d'investir peut-être en moi, j'allais faire peut-être la santé. Parce que pour moi, c'est le seul métier qui va perdurer, peut-être durant tout. C'est le seul métier qui va perdurer, continuer de perdurer, peut-être durant toute l'existence de l'humanité. Parce que tant qu'on vit, il y a toujours des problèmes de santé qui vont s'opposer à nous et on sera toujours obligé de se faire soigner d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je trouve que la santé, il fallait que je me forme en santé. Voilà. Donc, mais j'ai pris pas mal de renseignements par rapport à d'autres branches, les marketing, communication, voilà, comment dirais-je, l'électricité, l'électronique, comptabilité, pas mal de branches, hein, pas mal de branches. Mais moi, je me suis dit, OK, si moi j'ai la chance, c'est la santé que je vais faire. Et heureusement pour moi, le gouvernement a lancé les premiers recrutements pour les agents de santé, les infirmiers niveau bac. J'ai dit, waouh, c'est ce que je voulais. Il dit donc, si j'ai eu la chance, je m'inscris là-bas et voilà, je poursuis peut-être à obtenir la licence, le master et pourquoi pas poursuivre maintenant pour des recherches. Voilà, donc c'est ce qui m'est venu à l'idée. Donc quand j'ai eu la chance que le papa m'a donné une seconde chance, j'ai dit, OK, il dit, moi, en tout cas, je vais faire la santé. Voilà. C'est la raison qui m'a poussé réellement à m'inscrire
en sciences infirmières et obstétricales. Et ce n'était pas facile aussi parce que quand on m'a inscrit, le papa était clair avec moi. On t'inscrit, ce sont des moyens, ils ont misé. Tu vas vouloir obtenir ta licence sans redoubler. Si tu redoubles une seule, pas redoubler même, mais si je fais un trimestre ou un semestre sans avoir la moyenne, d'être sûr que non, c'est fini, ils ne vont plus investir. Il dit, ok, il dit, il n'y a pas le feu. Il dit, donc, il faudra que je me donne à fond. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Et maintenant, du moment que, vu que j'avais fait pas mal de lectures, j'ai su à un certain temps aussi que dans la vie, on ne peut pas réussir seul. On ne peut pas réussir seul. Ça veut dire, dans la vie, il faut toujours être accompagné pour réussir. C'est comme à mourir, on lui dit que neda man neda. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Voilà. Donc, quand je suis parti en première année en sciences infirmières et obstétricales, c'est de là que je me suis dit, ok, il faudra que je commence à me faire des relations autour de moi dans la classe, et pourquoi pas des relations avec mes devanciers. Mes devanciers, c'est qui? C'est notamment les professeurs. Voilà. Mais maintenant, comment faire maintenant pour avoir des relations peut-être avec ces personnes-là? Il faudra que tu te donnes au sérieux, il faudra que tu travailles à fond, essayer de ressembler à ces personnes-là. Maintenant, si tu essaies de ressembler à ces personnes, tu seras obligé maintenant de causer avec ces personnes pour voir voir leur parcours, comment ils ont fait pour venir, voilà, arriver à ce niveau. Donc, c'est ainsi que je me suis mis à bosser. Et voilà, j'ai commencé maintenant à discuter avec pas mal de professeurs. Voilà. Et pour moi, c'était pas venir bosser, obtenir la licence en sciences infirmières et attendre l'intégration, non. Pour moi, je me suis dit que même si le gouvernement ne me recrute pas, il fallait que je puisse faire quelque chose avec mes 10 doigts, avec la formation que j'ai reçue. Et en venant aussi, c'était pas l'intégration qui était dans ma tête, non. Et j'avais déjà tracé mon chemin. Pourquoi? Je vous explique un peu. Une fois, j'étais assis au kiosque. Je voyais un jeune béninois qui passait en habit complet. Il tenait un stéthoscope et l'appareil pour ausculter et autres là. Avec son tensiomètre, il tournait dans la rue en train de prendre les tensions. Il arrive, il propose, voilà, est-ce que vous êtes prêt à contrôler votre tension, ainsi de suite. Donc, il contrôle la tension, et voilà. En retour avec la somme de 200 francs. Donc, quand il est venu, voilà, moi j'ai pris ma tension, il a dit que c'est bon. C'est là que j'ai commencé à causer avec lui. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous avez fait une formation en santé? Est-ce que vous avez vos papiers pour exercer légalement? Il m'a dit que non, que lui n'a pas fait la santé en tant que tel. Lui, dans son pays, il était dans un centre de santé où il aidait, genre un manœuvre comme ça. Donc, c'est de là-bas il a appris à contrôler les tensions, ainsi de suite, à connaître peut-être les valeurs normales de la tension. Je dis, ok. Je dis, mais est-ce que ce que tu fais là, est-ce que tu t'en sors dedans? Il me dit que oui. Et par jour, il peut avoir, il n'a pas trop eu, hein, par jour, il n'a pas trop eu, c'est 20, et pas 20 000, 2 000, 2 500. Le jour où ça marche, il peut rentrer avec 5 000, 10 000, souvent 15 000 même. Donc, automatiquement, j'ai fait une moyenne. J'ai dit, bon, 5 000 par jour même, si réellement tu t'es donné à fond, 5 000 par jour, le mois, ça te fait déjà 150 000. J'ai dit, en tout cas, il s'en sort pas mal. Donc, je peux dire que c'est ce jour-là que j'ai pris même, c'est ce qui m'a poussé beaucoup plus même à prendre ma décision pour faire la santé. Donc, pour moi, je me disais, si je finissais, s'il n'y a pas un centre de santé qui va me recruter, le gouvernement aussi est là. Si le gouvernement ne me recrute pas, j'allais faire comme ce jeune homme-là. Voilà. Je sors avec mes papiers, je suis dans la légalité, je fais mes sensibilisations, je crée mon réseau à moi, je prends des tensions, je donne des conseils, je suis sûr que j'allais m'en sortir parce que j'avais déjà tout planifié. Voilà. Et c'est dans ça maintenant, j'ai réellement commencé ma formation. J'ai fait 3 années et voilà, j'ai réussi à obtenir ma licence. Voilà. Et en cours d'année scolaire, voilà, et au niveau de ma formation, je pense que j'avais eu même à discuter avec pas mal de camarades. Parce que pour moi, ma vision était haute. Fallait pas qu'on se lamente, fallait pas on dépose notre espoir sur peut-être les recrutements de la fonction publique, non. Et si bon nombre vont être honnêtes, pour ceux qui me connaissent, s'ils vont être honnêtes,
ils peuvent témoigner. Dès la première année, deuxième année, j'ai commencé à bousculer pas mal de personnes. Je dis, OK, il faudra qu'on mette quelque chose en place, nous, en tant qu'apprenants, et quand on va finir, qu'on puisse s'en sortir, on puisse faire quelque chose de nous-mêmes. Et j'avais même proposé à ce que on cotise chaque mois pendant peut-être les 3 années là. On allait avoir peut-être une certaine somme, s'acquérir par exemple de la machine pour faire les échographies là. On part dans un centre de santé, peut-être un partenariat. C'est comme un actionnariat populaire. Hein. Voilà, on dépose notre appareil là-bas et maintenant le centre va travailler et nous, à notre tour, nous, on va avoir des retombées. On va se partager peut-être entre nous et peut-être prendre les bénéfices pour faire d'autres choses. En tout cas, il y a pas mal de projets que, en tout cas, je les poussais, je les bousculais afin qu'on puisse se lancer dedans. Mais comme on n'avait pas les mêmes visions, bon nombre pensaient réellement à la fonction publique. Voilà. Il y a beaucoup même qui répétaient cette fameuse phrase que non, on est venu en détail, on va repartir en détail. Et pour moi, la vie ne peut pas se limiter à là. Si tu veux être seul, toujours solitaire, donc faut pas penser grand, faut pas rêver grand. Parce que sur cette vie-là, en tout cas, bon, je sais pas si peut-être d'autres personnes, à travers cette vidéo, vont m'apprendre peut-être d'autres choses que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas. À ma connaissance, je ne vois pas trop de personnes. Je parle des personnes qui ont changé la vie de ce monde-là, les grandes personnes, ces savants-là. Je n'en vois pas 2 ou 3 même qui ont évolué seuls. Une évolution solitaire d'une personne jusqu'à s'en sortir, à changer la face du monde, je ne vois pas cette personne-là. Ils se sont toujours basés sur quelqu'un ou bien peut-être progresser en collectif pour pouvoir atteindre des résultats. Voilà. Mais ceux qui se répétaient ces phrases-là, pour moi, c'était des personnes en tout cas qui n'ont pas conscience de la situation. Et maintenant, quand on a fini notre formation, voici la note du gouvernement qui tombe pour dire que non, on suspend les recrutements pour les mesures nouvelles. Ça veut dire qu'il n'y a plus de recrutement. En ce moment, il y avait d'autres personnes qui s'étaient déjà inscrits pour des formations pour pouvoir avoir l'intégration. Donc, quand ils ont suspendu, bon, ils ont fait des investissements à perte. Voilà, c'est là maintenant que beaucoup ont commencé à me contacter. Ah, Philippe, tu disais que non, on allait faire ça, on allait faire ça. Ah, il faudra qu'on revienne sur ça. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. On peut revenir sur ça. Mais on a, en tout cas, beaucoup, c'est-à-dire, on a perdu trop de temps. On a perdu trop de temps pour moi. Donc, je peux dire que la santé, en tout cas, présentement, je suis toujours dans la santé. Je suis toujours dans la santé. Quand bien même que j'ai fait la santé autrement parce que est-ce que je peux continuer? Parce que j'ai fait d'autres, comment dire, j'ai fait les soins optiques aussi. Voilà, avec notamment l'ONG Good Vision, où on a appris beaucoup de choses dedans, en tout cas qui continue moi particulièrement à me servir. Parce qu'on a fait la santé oculaire, comment prendre soin des yeux, qui réellement pour moi c'est une branche, c'est une spécialité à part même. Voilà. Donc pour moi la santé, on est toujours dedans et on espère que non, un jour à l'autre ça va aller. Voilà. Quand bien même que les objectifs ne sont pas atteints, on se dit que ça va aller. Voilà.